Certains l'appellent la perle de la mer Andaman. D'autres, l'île de tous les possibles. Phuket est l'un des joyaux d'Asie du Sud-Est, la plus grande île de Thaïlande. Avec ses paysages paradisiaques et ses 12 mois d'été par an, elle fascine depuis des décennies. Autrefois destination de routards, Phuket est aujourd'hui plus luxe, plus festive et plus que jamais, une terre d'opportunités où de nombreux Français viennent tenter leur chance. La plage ici, c'est quand même quelque chose aussi. Manon, Théo et Louis sont en repérage. Ils tiennent un restaurant français très en vogue à Bangkok, dans la capitale thaïlandaise. Leur objectif en 2025, ouvrir une nouvelle adresse à Phuket. Et voici la vue sur le lac. Ah, c'est joli. Réussiront-ils à trouver l'emplacement de leur rêve? Serge et Kathleen Fontrier, eux, ont déjà franchi le cap. Installés à Phuket depuis 11 ans, ce couple a construit ici la vie dont ils rêvaient, entre coaching sportif, entrepreneuriat et conseil à l'expatriation. Donc là, on en a pour deux. Alors, je sais pas si on mangera tout, ça c'est sûr. Je crois que oui. Alex Bozio, lui, est saisonnier. 6 mois sur la Côte d'Azur et 6 mois en Thaïlande. Il faut que ça soit droit. À Phuket, il partage son temps entre sa conciergerie de luxe et son travail dans un beach club. Voilà le thème de la journée, la Côte d'Azur en Thaïlande. Sa mission cet hiver, faire du Maya le nouveau rendez-vous incontournable de la fête les dimanches après-midi. Côté nuit, l'île peut aussi compter sur Mo, belge et directeur artistique de la plus grande boîte de nuit de Phuket. Son défi cette année, faire entrer son établissement dans le top 10 du classement mondial des clubs. C'est une première pour moi. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de truc. Pour créer la surprise en ce début de saison, Mo a misé sur un show inédit en Thaïlande. À 12 heures d'avion de la France, sous 32 degrés en ce début d'année, nous vous emmenons découvrir le nouveau visage de Phuket. Il n'y a pas de fond. C'est un paradis qui a vu sa fréquentation exploser après le Covid. 11 millions de touristes par an. Alors pour fuir l'agitation de cette île 2 fois plus petite que la Corse, la meilleure option, c'est de prendre le large. Ça va, Dika? Ça va, Dika? Ce matin-là, nous embarquons avec Théo, Louis et Manon. Ces 3 jeunes Français tiennent un restaurant gastronomique à Bangkok, à 1 heure de vol de Phuket. Alors aujourd'hui, on vous emmène vers Hong Island et ensuite vous pourrez vous baigner et faire du snorkeling. S'ils ont fait le déplacement à Phuket, c'est pour chercher un local pour ouvrir un nouvel établissement sur cette île en pleine expansion. Waouh, waouh, waouh. Ça va être pas mal, hein? Avant leur marathon de visite, ils ont décidé aujourd'hui d'explorer de petites îles désertes et sauvages du parc national de Tan Bok Korani. C'est stylé, hein? Ouais, très très stylé. C'est incroyable, on est tout seul. C'est l'avantage de la Thaïlande. Pouvoir un peu profiter, travailler, mais à 1 heure de vol, on peut faire ça, donc c'est très très cool. Et c'est pas notre quotidien, mais de pouvoir le faire de temps en temps, c'est très cool. Et si on ouvre à Phuket, on va avoir l'occasion encore plus, donc encore mieux. Dans la bande, Théo est le businessman, Manon, la chef cuisinière, et Louis, le barman. Des acharnés de travail presque toujours derrière leur fourneau. Une vie de labeur qui leur a presque fait oublier l'essentiel pour cette journée à la plage, une bonne crème solaire. Je travaille un peu tout le temps la nuit, moi je vis la nuit donc c'est vrai que quand je sors je marque rouge, vite fait rouge, ouais. Encore un peu blanc. Ouais, tout le temps. Et en plus j'ai mon short qui est blanc, donc on dirait que je suis à poil. Cet archipel dont la bande d'amis profite aujourd'hui est l'une des merveilles de la mer d'Andaman, que le gouvernement thaïlandais tente à tout prix de préserver du surtourisme. Depuis 1998, ce parc maritime est devenu une zone protégée. C'est trop beau. Le nombre de visiteurs à la journée y est contrôlé, l'urbanisation, la construction et la déforestation interdite.
On pourrait avoir 2 noix de coco fraîches, s'il vous plaît? 3. Pour pouvoir profiter de ce paradis, ils ont dépensé une centaine d'euros par personne pour la balade en speedboat privé et le déjeuner. C'est du riz frit, c'est très local. Oh la belle fille. La belle vie encore pour l'après-midi. Car demain, une longue journée de visite les attend. Mais trouveront-ils la pépite qu'ils recherchent? Phuket a toujours été sur la carte de ceux qui rêvent de s'offrir une nouvelle vie sous les cocotiers. Même pour les Français qui n'ont pas des sommes folles à y investir. Serge et Kathleen Fontrier sont arrivés ici il y a 12 ans. Tombés sous le charme de cette île après des vacances, le couple a quitté le sud de la France pour se lancer à l'aventure en Thaïlande. C'est plein. Aujourd'hui, parmi ses différentes activités, le couple tient une discrète guest house dans le sud de l'île. Quoi, tu ne t'es pas maquillée? Pourquoi? Joli. Il est 11 h, en ce dimanche matin, c'est l'heure de gérer les départs de leurs clients. Il y a des problèmes ou pas ici? Des problèmes. Plein de problèmes. Ah, plein de problèmes. Oh, tu as des... Des pourboires. La lumière, c'est OK. Je vais regarder ça. Kathleen et Serge ont repris cette pension il y a 1 an. 6 chambres louées sur Airbnb. Oh là, il y a plein de trucs là. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? On va ouvrir. Ah, on va changer l'ampoule. Oh là là, ouais. Là, il faut nettoyer. C'est dégueulasse. Face à l'explosion touristique de ces dernières années, ils ont fait le pari de proposer une offre d'hébergement abordable. C'est, on va dire, l'option moins chère qu'un hôtel, parce qu'on n'a pas la piscine, on a un service de ménage qui est 1 fois par semaine. C'est, on va dire, pour des gens qui ont des plus petits budgets. En ce moment, en haute saison, on est environ à 50 € la nuit, en sachant qu'en basse saison, on peut baisser à moins de 20 € la nuit. Pour vivre son rêve, le couple cumule ici plusieurs activités. En France, Serge était coach sportif et Chippendale. Kathleen, chargée de recrutement dans le secteur du yachting. Lui continue ici d'exercer son métier de coach. Elle a dû se réinventer. Nous sommes à la plage de Yanui. Depuis 2021, cette Toulonnaise a créé une chaîne YouTube. Le couple y distille des vidéos de son quotidien et surtout partage son expérience en tant qu'expatrié au pays du sourire. On va voir avec vous nos dépenses sur une année complète, vraiment au bat près. Et je vous assure que même nous, on a été surpris. 4 ans après avoir lancé cette chaîne, Kathleen et Serge proposent désormais des rendez-vous conseils à l'expatriation sur Phuket. Sawadika. Moi, je fais la bise. Salut. Oui. Moyennant 65 € de l'heure, ils partagent leur expertise de l'île et transmettent leurs contacts aux Français désirant s'installer à Phuket. Donc il y a complètement changement de projet, au fait. Complètement changement de projet. Damien et Jean-Baptiste vivent en Corse. Ils ont prévu de s'installer à Phuket en avril prochain. Leur projet, ouvrir une agence de location de vélos électriques. Alors, j'aurais peut-être une remarque. Ouais. Vas-y. C'est que quand je sors en vélo, à chaque fois, j'évite 1 ou 2 accidents. Il faut que vous-même preniez le vélo et voyez un peu comment ça se passe sur la route, qu'ils respectent pas. Les autorités recensent actuellement près de 65 000 travailleurs internationaux sur Phuket, dont 3 000 Français. Après le Covid, il y a eu une arrivée de nouveaux expatriés qui ont compris qu'ils pouvaient travailler remotely, donc à distance. Et puis après, l'arrivée donc des Russes, des Ukrainiens. Suite à la guerre, voilà. oui. Et alors là, ça fait exploser les prix. Phuket se transforme en le Saint-Tropez de la Thaïlande. Voilà, en fait. à la Côte d'Azur, on on dit ça avec les amis, c'est la Côte d'Azur, ah oui, de la Thaïlande, oui. Comme la Côte d'Azur, Phuket a conservé ses paysages de cartes postales que le monde entier lui envie. Et comme la Côte d'Azur, elle attire aussi aujourd'hui de grandes fortunes. Parmi les symboles de cette métamorphose, la construction de 2 marinas et des dizaines de luxueux yachts. Alex Bozio, 30 ans, a décidé de miser sur l'essor de ce tourisme de luxe. Ce jeune Français est saisonnier. 6 mois sur la Côte d'Azur en été et 6 mois en Thaïlande en hiver. Parmi ses casquettes à Phuket, concierge de luxe.
Un métier de l'ombre qui consiste à exaucer les désirs les plus fous de cette nouvelle clientèle. La location de bateau, c'est une folie complète. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver de bateau à moins de 3 semaines, à moins d'avoir vraiment un contact à l'intérieur des sociétés importantes pour trouver un petit yacht ou un joli catamaran pour passer la journée, aller sur les îles. Et un bateau privé, pour le privé, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Cet après-midi, il a rendez-vous avec les propriétaires d'un catamaran fraîchement arrivé dans la marina. Alex, bienvenue. Ciao Stefano, comment stai? Stefano, franco-italien, est directeur d'une marque de mobilier de luxe. Diana, une femme d'affaires russe. Ces deux associés veulent proposer à Alex de mettre ce bateau à la disposition de ses clients. On a 3 cabines. C'est le premier bateau comme celui-ci à Phuket. Il vient de La Rochelle. Donc là, il y a un côté cuisine. La dernière fois, on a fait des lasagnes avec les enfants, donc c'était magnifique, ils ont adoré. On a fait des petites lasagnes. Donc là, c'est la partie de commande et tout ça. Et ici, on va passer dans la première cabine. Exceptionnel. C'est superbe. Pour moi, travailler avec un concierge français qui a vécu en France, qui est sensible par rapport au service qu'il doit donner à nos clients, ça tombe direct dans notre choix. On vise déjà dans les prochaines 4 ans que le marché du tourisme va quadrupler. Aujourd'hui, la Thaïlande, c'est la destination encore plus pour le luxe. Si Alex réussit à apporter des clients à Stefano et Diana, il touchera 12% du prix de la location, soit près de 300 € dans sa poche pour la mise en relation. Santé. En attendant, c'est surtout son travail pour le Maya Beach Club qui le fait vivre à Phuket. Faut faire sortir l'air. Oui, comme ça. Ce restaurant de plage festif, comme on peut en trouver à Saint-Tropez ou à Saint-Barth, a ouvert il y a 2 ans et est déjà devenu un lieu de fête incontournable à Phuket. Si jamais il pleut, est-ce qu'on a de quoi vraiment protéger ou alors on doit basculer vite à l'intérieur? Basculer à l'intérieur s'il pleut. Et niveau matos, ça ira? Faudra aller vite. Faudra aller vite? Faudra aller vite. Alex fait partie des équipes événementielles. Sa mission du jour, gérer l'accueil d'un célèbre DJ français qui mixera pour la Riviera Sunday, leur nouveau concept de fête du dimanche après-midi. Premier arrêt chez un fleuriste français. Comment ça va? Je viens chercher les fleurs pour le DJ boot et pour la villa du DJ. Elle est magnifique. Ok. Boot. Allez, let's go! On est parti. Les DJ sont toujours logés dans de luxueuses villas réservées par les clubs. Alex est chargé de chouchouter la star du jour. Va-t-il être à la hauteur de sa mission? On va être vraiment à 100% au top du top. Il atterrit dans 30 minutes. Allez, c'est parti. À Phuket, la concurrence fait rage pour capter la nouvelle clientèle aisée et festive. C'est à qui proposera le concept le plus étonnant. La célèbre franchise Café Del Mar accueille chaque semaine les plus grands DJ internationaux. Le Yona, cette barge festive flottante, fait parler d'elle sur tous les continents. Des lieux, tous gérés par des Français. Eux ont décidé de faire de Phuket l'Ibiza d'Asie. Pour se distinguer, Morad Rabi, alias Mo, veut frapper un grand coup. Donc en fait les gars ici c'est Bang La Road, donc c'est la rue principale en termes de festivités nocturnes. Ce Belge, ex-business analyst le jour et DJ la nuit, est aujourd'hui le directeur artistique de la plus grande boîte de nuit de Phuket, installée dans le district de la fête, à Patong. Ici, Ah ouais. c'est C'est le club de strip. c'est tous les clubs de striptease. Et à 18h, quand la rue est bloquée, ben, tout réouvre en mode festif, tout est éclairé et tous les écrans peuvent être allumés. En 8 ans, Mo a réussi l'exploit de classer sa boîte de nuit 11e mondiale dans le top des clubs internationaux. Cette année, il vise encore plus haut, entrer dans le top 10. Le reste de votre équipe est là. C'est ça. Pour lancer sa saison et créer la surprise, il a décidé de miser sur un show jusqu'ici jamais présenté en Thaïlande.
On a fait appel à une équipe française qui a un concept qui s'appelle American Borderline. C'est une équipe qui fait des animations en club, mais c'est un challenge parce que c'est la première fois qu'on le fait. Et donc on va tester ça et en espérant que ça marche pour la Thaïlande. Ce collectif événementiel français a dépêché une équipe d'une vingtaine de techniciens et performeurs venus des 4 coins de la France. Des acrobates, des danseuses qui demain soir seront suspendus à une dizaine de mètres au-dessus des 2000 clients du club. Faut y aller. Faut y aller. Là, mais là, si je m'assois, je tombe. Pour eux aussi, cette toute première soirée est un défi. C'est cool que vous ayez mis la clim. Ça fait du bien. Oula. Si leur prestation convainc le public, ils pourraient être programmés régulièrement. Dans le jargon du spectacle, avoir une résidence. C'est prêt? Salut. À tout à l'heure. Elmi, 31 ans, est le responsable technique, à la fois artiste et bras droit du créateur de cette troupe. Cet après-midi, il doit s'assurer de la sécurité des treuils. Alors? Ça va. Rassuré? Pour moi, ça va le faire. Mais on a quand même chaud. Si les treuils semblent fonctionner, une mauvaise nouvelle vient de tomber, à 24 heures du spectacle. Thomas, laisse-moi la valise des ballons là, s'il te plaît. Les décors XXL qu'ils devaient réceptionner et installer aujourd'hui n'ont toujours pas été livrés et risquent même de ne pas arriver à temps pour le show. En fait, le matériel est resté malheureusement bloqué à Bangkok. Avec la douane, etc. Là, c'est un très grand établissement, donc il faut une très grande déco. Une très grande déco, car c'est sur leurs accessoires exubérants que repose en partie le succès de leur show. Alors cette soirée pourra-t-elle avoir lieu? Dans un instant, nous retrouverons Manon, Théo et Louis à la recherche du local de leurs rêves. Mais pour eux aussi, les péripéties sont au rendez-vous. C'est une catastrophe. Il a dit qu'un mec s'est fait tuer quand même. Bah oui. Et nous suivrons Kathleen et Serge. Après le rond-point, ce sera pas loin. Bien décidés à asseoir leur réputation d'ambassadeurs de l'île en dénichant les adresses secrètes de Phuket Town. À tout de suite. Retour à Phuket, cette île du sud de la Thaïlande. Il est 9 h du matin. Nous retrouvons nos Frenchies, Manon, Théo et Louis, restaurateurs à Bangkok, impatients d'ouvrir un nouvel établissement à Phuket. Au programme du jour, une dizaine de visites de lieux avec divers agents immobiliers. Ok, allons-y. Avec leur beau budget, entre 3 et 6 000 € de loyer, ils comptent bien trouver la perle rare. Mais à peine lancés, c'est une catastrophe. C'est sur un malentendu que commence leur journée. C'est juste pour un restaurant. C'est peu des... On va parler avec... comment il s'appelle? Kel? Avec elle, ouais. Parce que nous, en fait, on veut ouvrir un restaurant, en fait, donc on cherche des places pour ouvrir un restaurant. Mais je pense que du coup, il a pas compris, le mec. Ah, peut-être, hein, peut-être. Non, mais là, c'est pas du tout le lieu recherché. Oui, là, c'est le flop, là. Exactement. Une première déception pour la bande. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Direction, la nouvelle station balnéaire qui grimpe à Phuket, Bang Tao, au nord-ouest de l'île. Tu vois, là, c'est quand même pas mal, hein. C'est cool, hein. Cette fois-ci, la bande a rendez-vous avec Michael, ce russe, un agent immobilier au look de DJ. C'est la haute saison, les amis, ici. Tout se vend très vite. Ce bar en face, là, il vient d'être acheté. L'investisseur a payé 30% de la compte. Mais je ne sais pas, après, apparemment, il lui est arrivé quelque chose en Russie. J'ai même entendu dire qu'il s'était fait tirer dessus. Ah la vache.
Juste, il a dit qu'il y a un mec qui s'est fait tuer quand même. Bah oui, moi je me sens pas serein, tu sais. Bah non, tu te sens pas à l'aise. Je me sens pas du tout safe. Si Phuket fait rêver, comme pour beaucoup de destinations qui concentrent fortune et investissement, la prudence est de mise. La patience aussi. Pour nos Français jusqu'ici, c'est un peu la douche froide. Mais la bande ne désespère pas. On peut rentrer voir à l'intérieur si vous voulez. Ok, allons-y. Dmitri est un autre agent immobilier russe. Après avoir vécu 12 ans au Canada, il a depuis peu décidé de s'expatrier à Phuket, convaincu que l'île est l'Eldorado asiatique où il faut investir actuellement. Phuket, c'est une île. On ne peut pas pousser les murs. Seul un tiers de l'île est constructible et les immeubles ne peuvent pas aller au-delà de 8 étages. À Bangkok, Pattaya, ça peut monter très haut. Donc une fois que tout sera construit, les prix vont augmenter d'un coup. T'en penses quoi? Je sais pas. En demi-teinte, comme on dit. Demi-teinte, ouais, c'est un peu bizarre. Toujours pas de coup de cœur pour la bande, mais Dmitri a une autre adresse à leur faire visiter. Cette fois-ci, dans un quartier flambant neuf, une zone de l'île investie par les Russes, surnommée la Petite Moscou. Alors voici le restaurant, avec vue sur le lac. Ah, c'est joli. Ah oui, il y a une terrasse, ok. C'est très beau. Notre restaurant de Bangkok ressemble à celui-là. C'est le même standing. Enfin, une lueur d'espoir pour Manon. Là, on y est. Là, on a juste à mettre les valises, donc c'est encore mieux. Il n'y a pas de travaux à faire, c'est tout neuf. C'est exactement ce qu'on recherche. Donc ouais, contente de cette dernière visite, enfin. Avant de trouver leur restaurant de Bangkok, Théo avait visité près de 80 lieux. Pas question donc de se précipiter. L'équipe prévoit déjà un nouveau voyage et une nouvelle salve de rendez-vous le mois prochain. Si l'île de Phuket, séduite avec ses 50 km de plage, la capitale de l'île, à l'est, attire aussi de plus en plus les voyageurs. Son nom, Phuket Town. Longtemps éclipsée par les stations balnéaires, cette vieille ville avec ses façades colorées, ses ruelles animées et son ambiance rétro est devenue un incontournable pour ceux qui veulent découvrir une autre facette de Phuket. C'est là que nous retrouvons Kathleen et Serge en plein tournage. Aujourd'hui, dans la vidéo de la semaine, on va vous emmener avec nous pour un petit vlog. On a plein de choses à vous faire découvrir. On va manger. J'espère que vous avez faim. Pour nourrir leur communauté d'abonnés YouTube, le couple s'impose de poster chaque week-end une vidéo utile aux touristes, aux expatriés. Leur défi cette semaine, trouver les meilleures cantines secrètes de Phuket Town. Tu commences ton intro devant le resto. Premier stop dans cette modeste échoppe de rue. Ah, ça va, il est capable. We make video today and also we have TV. Ah, ok. Cette famille mi-thaï, mi-malaisienne propose ici la version thaïlandaise d'une de nos spécialités bretonnes. Ça s'appelle des rôtis. C'est des genres de crêpes. En tapant, elle étire la pâte et ensuite elle va les frire dans cette grosse poêle qui est derrière. Voilà, c'est pas quelque chose de light, mais c'est quelque chose de délicieux, ça c'est certain. Parmi les autres spécialités de cette institution populaire, ce thé au lait et son étrange chantilly de bulles. Popcorn cap. Total de la note, 4 € par personne. Bye bye. À côté de ces échoppes traditionnelles, certains établissements s'adaptent à la nouvelle clientèle. Ouais, c'est joli. C'est girly. Ça va des cas. En surfant sur la tendance light et bio. Ici, des sorbets servis à même le fruit. Super, bien. Mais qu'en est-il du goût? Attends, je prends un gros morceau parce que moi je suis plus gros. Hein? C'est good. Ah, thank you. Reste maintenant la vraie mission du jour. Oh, t'as encore la coco à manger? J'ai encore la coco. La quête du meilleur mango sticky rice de Phuket. Après le rond-point, ce sera pas loin. 4 minutes, il dit. 1 minute, on est à 80 mètres. C'est vrai qu'il a l'air très très bon celui-là. Le mango sticky rice est l'un des desserts emblématiques de Thaïlande.
Du riz gluant, cuit dans du lait de coco, accompagné d'une mangue bien mûre. J'ai plus faim, mais ça donne envie. Je verse, c'est parti. Ah oui, c'est parti, c'est parti. Je mets tout. Parce que j'attaque, moi. Le spécialiste du mango sticky rice va goûter. Alors, je vais te dire ça. Elle prend un morceau de mangue aussi. Séparé, on sépare. Il est très bon. Il est très très bon. Il est très très bon. Et t'avais encore faim? Non. Non, mais c'est très bon. Après cet après-midi bien rempli, Serge, le coach sportif, a tout prévu pour éliminer les calories. Ah, ça glisse, hein? Pour finir cette journée en beauté, direction leur point de vue préféré où observer le coucher de soleil avec un couple d'amis. Oh! C'est trop beau. C'est beau, ouais. Il est 17h30. De l'autre côté de l'île, au Maya, les fêtards attendent le fameux DJ français dont Alex préparait la villa. Bienvenue! On passe par là? Il est maintenant en charge de son accueil au Beach Club. Je vous sers une petite coupe de champagne, Alex? Klingand, de son vrai nom Cédric Steinmiller, est un DJ lillois. À 35 ans, il fait partie des artistes de la French Touch Electro qui mixent à travers le monde. Mais c'est la première fois qu'il se produit à Phuket. Je suis un peu surpris parce que quand j'étais venu à l'époque, j'avais une image quand même que niveau musique c'était un peu minimaliste, il n'y avait pas grand chose. Et c'est vrai que là j'arrive et du coup je savais pas que ça avait pris une telle ampleur en fait. Et c'est vrai quand tu regardes même les line-up des endroits, ils te ramènent vraiment les artistes, c'est la crème de la crème, c'est vraiment tous les plus gros noms quoi. Ouais, stylé. Alex et ses patrons comptent sur la popularité de Klingand pour mettre un coup de projecteur sur leur nouveau concept de beach party du dimanche après-midi. Et faire la fête en journée, c'est un marché. Donc il y a des personnes qui apprécient plus boire un verre en journée ou une petite bouteille que faire la fête la nuit dans un club, être enfermé. Là, aujourd'hui, c'est le premier vrai test. On a fait venir un DJ international. Donc on a mis les moyens pour que ça fonctionne. Il est à peine 19h et ce dimanche, Klingand met le feu au Beach Club. Sur la piste de danse, 300 clients. Pour Alex, c'est une mission réussie. Si lui peut maintenant profiter, pour d'autres, une course contre la montre commence. Il est midi à Patong, le fief de la nuit à Phuket. À l'illusion, c'est le jour J pour Mo et toute la troupe de la soirée American Borderline. Bouge pas comme ça, parfait. Le show est dans quelques heures. Ouais, pour qu'elle soit un peu plus ambiée, pour que le client d'en dessous, quand il le voit, il lève juste la tête pour tomber dessus. Bonne nouvelle, les décorations bloquées à la douane depuis plusieurs jours viennent tout juste d'être livrées. C'est enfin arrivé, donc on est content. Ça a mis du temps, mais parfait. Là, on en a déjà mis un, et comment ça rend, je suis rassuré, ça va. Vous faites ça d'habitude? Non, c'est le premier pour moi. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de truc. Ce soir, la troupe joue gros. Si la soirée fonctionne, il pourrait signer d'autres dates en Thaïlande. En coulisses, il est l'heure d'enfiler les costumes et de se maquiller à l'effigie du Joker, la figure emblématique du collectif. À l'extérieur, comme à Las Vegas, les écrans sont allumés, les bars réveillés. Chaque soir, à partir de 18h, l'artère de Bangla Road devient un théâtre à ciel ouvert. Dès qu'il sort, on va foncer tout droit, vous écartez les gens et vous le protégez. Pour Mo, il est temps d'accueillir l'animateur star de ces soirées American Borderline, DJ K. Bien ou quoi? Pardon, écartez-vous sur les côtés, s'il vous plaît. DJ K est le fondateur de la troupe. Pour lui, la Thaïlande, c'était un rêve. Ça fait 11 ans qu'on attend ce moment-là, le 11e meilleur club du monde. What time is it? C'est parti pour 2 heures de spectacle. L'American Borderline est un concept de soirée déjantée
qui s'inspire de la folie des fêtes universitaires américaines. Danseurs, acrobates, tous nos Français enchaînent un à un leur passage. En coulisses, Mo, le directeur artistique, semble être impressionné par toute cette folie. Mais cette fête a-t-elle convaincu le public? C'est incroyable! C'est génial! C'est les meilleurs! Cette boîte de nuit est dingue et toute la troupe du show incroyable. Grâce à ce show, la troupe a signé 4 dates en Thaïlande en avril prochain. Phuket, capitale de la fête? Les clubbers d'Ibiza ont peut-être trouvé comment ne plus hiberner.